Dieu. Nous bénissons une fois de plus au Seigneur pour sa grâce et sa fidélité. Lui qui nous donne à ce matin d'être présents dans sa maison. Et nous voulons saluer également les très chers téléspectateurs qui nous suivront par la suite. Et nous avons que ce temps disposé à Dieu est un temps de bénédiction. Alléluia. Amen. Ce matin, par la grâce du Seigneur, nous voulons continuer à nous édifier dans sa parole par rapport au thème que nous avons abordé la fois dernière. Nous parlions d'une nouvelle race parmi les humains. Alléluia. Et nous disions, tel que chapitre 1, verset 1 à 12, verset 12 à 13, nous fait comprendre, si nous relisons, il nous est dit, Jean chapitre 1, verset 12 à 13, dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Puisqu'ils sont nés, non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qui sont nés de Dieu. Comme je disais, cette race parmi les hommes, c'est une opération de Dieu dans la vie de tous ceux-là qui reçoivent Jésus-Christ, la parole vivante de Dieu, dans leur cœur comme Seigneur et Sauveur. Il leur donne ainsi ce droit, ce pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ce qui veut dire que avant de le recevoir, on en était pas. On était avant de quelqu'un d'autre. Mais en cet instant-là, où nous marquons ce pas de foi, en recevant la parole vivante de Dieu, qui est soutenue par l'Esprit de Dieu, produit dans le cœur ou dans l'esprit de la personne cette nouvelle identité. Alléluia. Le Père du monde, cette nouvelle race. Et quand nous lisons dans l'épître de l'apôtre Paul aux Éphésiens, dans le chapitre 2, le verset 13, il nous a dit, mais maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. En effet, il est notre Père, lui qui des deux groupes n'en a fait qu'un. Et il a renversé le mur qui les séparait, la haine. Par sa mort, il a rendu sans effet la loi avec ses commandements et leurs règles, afin de créer en lui-même un seul homme nouveau, à partir des deux, établissant ainsi la paix. Au verset 16, il a voulu les réconcilier l'un de l'autre avec Dieu, en les réunissant dans un seul corps, au moyen de la croix, en détruisant par elle la haine. Alléluia. Ainsi, cet homme nouveau, comme il a su bien expliquer, qu'on soit grec, qu'on soit juif, qu'on soit barbare ou civilisé, lorsqu'on en vient à la rencontre avec Christ, on devient nouveau. Et en Christ, il n'y a plus de juifs ni de grecs, il n'y a plus de barbares, civilisés, il n'y a ni homme ni femme. Mais en Christ, ces hommes-là, ou cette nouvelle race, leur modèle lui-même, comme il a dit lui-même, que je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne trouveront point contre elle.
Et si véritablement tu es en Christ, tu devrais être parmi ces nouvelles races. Tel que l'apôtre Pierre, poussé par l'Esprit, nous a écrit, quand nous lisons dans sa première épître, 1 Pierre chapitre 2, à 10. Dans ma version, il est écrit, vous au contraire, vous êtes un peuple choisi, des peuples royaux, une nation sainte, un peuple racheté, afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu compassion, vous avez maintenant obtenu compassion. C'est ce peuple que le Seigneur est en train, depuis lors, de se former. Un peuple de sacrificateurs royaux pour lui, à la gloire. Alléluia. Et cette race donc, comme je disais tantôt, elle est, ou elle doit être consciente de son identité. Alléluia. Chaque être humain est conscient de son identité. C'est pour l'enfant à partir d'un certain âge, à l'approche de 2 ans, il commence à réaliser, si c'est un garçon, il commence à réaliser que garçon. Si c'est une fille, elle commence à réaliser qu'elle est une fille. Ce n'est pas toi, le parent qui l'enseigne, ou il commence à réaliser lui-même. C'est avant quand l'enfant naît, on lui met n'importe quel genre d'enfant. Mais l'enfant à cet âge-là commence à comprendre que la robe, c'est la robe qu'on veut me mettre, moi le garçon aussi. Il n'aime pas. Et la fille commence à comprendre que non, la culotte là, c'est pas pour les filles. Alléluia. De la même manière, si tu fais partie de ces nouvelles races, tu devrais être conscient de ton temps. Alléluia. Et le Seigneur nous disait à ses tout premiers disciples, dans de ses discours dans Matthieu au chapitre 5, nous lirons du verset 13 au verset 16. Matthieu chapitre 5, verset 13 à 16. Dans ma version, il est écrit. Vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et piétiné par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur un support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père Céleste. Alléluia. Le Seigneur ne disait pas que vous serez le sel, mais il a dit à ceux qui se sont engagés avec nous, vous êtes le sel. Et nous connaissons quels sont les sel. Nous connaissons quelles sont, si on peut dire, les vertus du sel. Le sel apporte la saveur. Le sel, la décomposition des aliments. Le sel sécurise. Ce qui veut dire que si tu es de cette race, tu devrais avoir les mêmes propriétés. La présence de celui qui est lumière en toi devrait produire ceci dans ton environnement, dans ta propre vie, dans ta famille, dans ton environnement. Il dit que vous êtes la lumière du monde.
Il n'y a pas la lumière physique visible. Mais tout compte fait au travers de toi, l'homme devrait s'orienter. Et l'apôtre Paul disait ainsi aux Corinthiens que vous êtes une lettre écrite. Vous êtes une lettre écrite à notre main. En effet, vous êtes ceux par qui les gens s'orientent. Si tu mènes cette vie selon la sainte parole de Dieu, tu vas commencer à devenir le phare. Et nous savons le rôle du phare. C'est d'écrire là. Le phare était là pour aider l'indicateur. Le capitaine de bord et son équipage, que nous sommes approchés du rivage. Parce que quand tu es en plein mer, tu ne peux pas voir le bord. Mais quand ils voyaient la lumière du phare, ils se rendaient compte que nous sommes en train de rapprocher du rivage. Il faut baisser la vitesse. Et tu deviens donc le phare au travers duquel les gens s'orientent. Quand tu arrives quelque part, quand c'est les gens là qui te connaissent pour discours, alléluia, ils seront obligés de changer ta présence vers quoi? Comme gêné. Ou se souviennent de leur apporter le sel dont tu as. Alléluia. Ceux qui te connaissent, quand tu reviens, s'ils te voient de loin, ils disent, il est en train de venir, ils doivent changer de discours. Nous sommes la lumière du monde. On peut la lumière en toi, mais spirituellement, au fur et à mesure que tu te rapproches de la lumière, au fur et à mesure, celui qui est lumière, il t'éclaire et tu deviens par cela lumière. C'est pourquoi nous voyons les étoiles briller dans la nuit. La lune, elle, parce qu'elle est exposée à la chaleur du soleil, et quand il fait sombre, on la voit. De la même manière, toi qui es exposé à la lumière divine, tu deviens ainsi lumière. Partout le ciel, il y a les ténèbres, les œuvres des ténèbres dans ce lieu, elles sont quoi? Dissolues. Elles sont. Et le Seigneur, chacun parmi ces races puisse reconnaître, être conscient. Parce que lorsqu'on n'est pas conscient de son identité, un enfant, même s'il est conçu, s'il n'est pas naître dans un autre pays, on ne va pas lui donner une nationalité étrangère. Alors que d'origine, il est d'une autre nationalité. Mais si tu es conscient de ta nationalité, tu pourras donc. Alléluia. Amen. Et c'est ce que ces membres de ce peuple nouveau, ces membres de cette race doivent faire ou sont attendus. C'est de confirmer leur identité. Alléluia. Et l'apôtre Pierre nous le dit davantage dans sa deuxième épître. Dans 2 Pierre, au chapitre 1, à partir du verset 3, il nous est dit, sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et sa force. Celle-ci nous assure les plus grandes, les plus précieuses promesses. Ainsi, par elle, vous pouvez fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise et devenir participant de la nature divine. Alléluia. Amen. De même, l'apôtre Jean, dans sa première épître, dans 1 Jean au chapitre 1, versets 5 à 7, il nous a dit, voici le message que nous avons entendu de lui. Nous vous annonçons, Dieu est lumière et il n'y a pas de ténèbres en lui. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, tout en marchant dans les ténèbres, nous mentons
ne mettons pas, nous ne nous mettons pas à la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Alléluia. Ainsi, nous sommes appelés à confirmer ou à valoriser notre identité. L'identité, c'est celui de la lumière, parce que celui qui nous a appelés est lumière. Alléluia. Et il attend que chacun d'entre nous puisse mener cette vie, marcher dans la lumière. Marcher dans la lumière, c'est marcher dans la vérité. Marcher dans la vérité, c'est marcher selon sa parole. Car sa parole est vérité. Lorsque nous marchons selon sa parole, nous sommes en train de marcher dans la lumière et nous sommes jour après jour en train d'être éclairés et libérés de l'influence des ténèbres. Parce que les ténèbres ont leurs œuvres, la lumière également a ses œuvres. Et nous sommes jour après jour influencés par la lumière et vivons cette vie qui est lumière. Cette vie qui est à la gloire de celui-là qui nous appelle. Afin qu'au travers de toi, au travers de moi, son nom puisse être connu. Une vie de lumière, c'est une vie sans péché. Bien que ce corps-ci soit faible, mais la présence de cette lumière en nous nous donne de forcer notre corps à marcher selon la lumière. Et nous ne pouvons donc pas dire que nous marchons selon la lumière et on voit en nous les œuvres des ténèbres. C'est qu'il y a confusion. Alléluia. C'est que nous sommes en train de mentir, que nous sommes en communion avec nous. Par contre, si nous marchons dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, formant ce peuple nouveau, cette nouvelle race, et en communion avec le Père. Et le sang de Jésus qui a coulé et qui est davantage actif, nous purifie de tout. Alléluia. Dieu attend de toi et de moi, membres de cette nouvelle race, de valoriser notre identité, de valoriser cette position nouvelle qu'il nous a donnée en Jésus-Christ. Et plus nous valorisons cette position, plus ce qu'il a en réserve pour nous, il le déploie dans nos vies et au travers de nous pour que d'autres puissent en bénéficier. Amen. Ceux qui nous ont précédés nous ont laissé des marques, ils nous ont laissé la conduite à tenir qu'ils ont reçue du Seigneur de gloire lui-même. Et nous qui les suivons, nous devons laisser beaucoup plus en ce temps dernier où la confusion est générale. On ne sait plus qui est qui. Où les gens facilement confondent les ténèbres à la lumière parce que les ténèbres, où la lumière n'est plus apparente, elle n'éclaire plus comme il faut. Il faudrait que toi et moi, nous puissions faire la distinction en notre temps, afin que cette confusion puisse être dissipée. Et ceci, c'est par notre vie, par notre conduite, par notre marche. Plus nous nous approchons de la lumière, plus la lumière éclaire au travers de nous, et plus les gens peuvent s'orienter, savoir comment faire, savoir quoi faire, savoir comment vivre. Bien entendu, à la lumière des saintes Écritures. Alléluia. Amen. Pour ainsi, Dieu sera glorifié. Comme nous avons dit tantôt, que les gens voient notre belle manière de vivre, afin de glorifier notre Père céleste. On dit une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. On ne peut pas dire mener la vie de la lumière et mener une vie cachée. En effet, tu es en train de contredire ce que tu es. La vie de lumière doit être apparente. Et même si tu penses la cacher quelque part, Dieu, lui, il te voit, il te connaît.
Mais Dieu t'invite, toi qui fais partie de cette nouvelle race, à laisser jaillir sa lumière au travers de toi, afin que d'autres puissent être influencés, d'autres puissent être éclairés et qu'ils puissent accourir à lui et que son nom puisse être glorifié. Père éternel, merci pour ta parole. Que toute personne qui suivra cette vidéo soit affectée par ta lumière divine. C'est là qui éclaire tout monde. C'est là, Seigneur, qui affranchit tout monde. C'est là qui apporte une nouvelle orientation. Et que ton secours parvienne à tout homme, à toute femme, tout jeune homme, toute jeune femme, même tout enfant qui suivra cette vidéo. Au nom de Jésus-Christ. Et que tout ce qui est, Seigneur, notre Dieu, contraire à toi, toute maladie, toute influence, toute affection du monde des ténèbres soit dissipée. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus.